Dans notre civilisation éprise de liberté, le rejet des religions nous a éloignés de Dieu. Même dans les nouvelles croyances, cette façon de créer un Dieu selon nos préférences, à l'image de nos fantasmes et de nos peurs, est devenue un éloignement de la réalité divine. Dans le christianisme, on parle de péché. C'est un terme particulier que l'on traduit communément par faute, mais aussi parfois par manquer la cible. Et si la cible de notre existence était Dieu? En refusant de le reconnaître, notre premier péché serait de lui tourner le dos, souvent avec une forme de mépris ou d'arrogance, ou de faire face à d'autres idoles bricolées pour le remplacer. Nous avons tellement appris à croire en nos ressentis, nos intuitions, plutôt qu'à un enseignement multimillénaire que nous avons au mieux survolé et au pire dont nous avons entendu parler à travers des rumeurs. La faute de l'homme moderne est de s'éloigner de Dieu comme s'il était inutile, facultatif ou inexistant. La cible qui est manquée avec la flèche de notre existence, c'est la rencontre avec le Créateur et l'écoute de ce qu'il attend de nous. Le péché ultime, dans ce sens qui contient tous les autres, est de faire cavalier seul, de nier notre origine et notre destination. Nous avons développé un moi-je, déterminé à faire ce qu'il veut, ce qui est à la fois puéril au vu de la réalité de notre existence et de ses épreuves, et en même temps fautif. La faute qui consiste à viser ailleurs qu'au centre de la cible pourrait être illustrée avec une comparaison réaliste. Imaginons un enfant fragile, mis au monde par une mère aimante. Celle-ci le connaît mieux que n'importe qui, parce qu'elle a partagé sa chair avec lui et que tout son amour et son attention lui sont consacrés. À cause de sa fragilité, elle lui donne des conseils, protège son chemin, l'ouvre à sa destinée particulière. Et l'enfant, au départ, dans son innocence, encore non soumis à la rébellion, accueille cet amour et cette protection et se laisse porter par eux. Mais des voix intrusives au fil du temps lui suggèrent de s'émanciper de la protection de sa mère, ce qu'il a le pouvoir de faire grâce à son libre arbitre. Mais en entendant ces conseils prématurés et mal avisés, il décide même de prendre le contre-pied de tout ce que sa mère avait établi pour lui, dans la connaissance de sa nature, de sa fragilité et de son destin. Alors il commence à souffrir davantage. Mais dans l'oubli de ce qui l'a amené là, au lieu de retourner à la sagesse de sa mère, il s'enferre dans une posture de combattant solitaire. Il oublie sa mère, premier amour véritable de son existence, et ne pense plus qu'à se battre tout seul avec ses propres obstacles qu'il a créés lui-même et les fascinations qui lui brouillent la vue. C'est une illustration, évidemment, avec ses limites. Mais nous sommes pourtant dans cette posture-là la plupart du temps. C'est notre façon de nous éloigner de l'amour originel. Et le retour est bien difficile. Il y a tant d'orgueil à traverser, tant de blessures et d'incompréhension. Heureusement, Dieu, lui, ne s'est pas éloigné, et il nous rappelle à lui, un jour ou l'autre, de diverses manières, plus ou moins mouvementées selon la distance que nous avons prise avec lui. Mais il ne fera pas tout. La prise de conscience de notre éloignement infantile est une première étape nécessaire, et le désir de renouer avec lui, jusqu'à vivre une véritable relation personnelle, est également indispensable. Sommes-nous prêts pour cela ?